n'est-ce pas, vous allez vous perdre. Ma contribution pour il faut un signe qu'on a partagé d'assaut. Et je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Salut combattant Balas, il y a Kamto Fille. Yes, ma contribution pour il faut un signe qu'on a partagé. Et même si vous êtes deux, moi je vais commencer. Je vais déjà vous dire pourquoi je vous ai invité ici aujourd'hui. Mais en attendant, on écoute un peu notre grand combattant, la période de Banga en fond sonore. Ça va très bien. Fantoma, ça va, Adé, Adé. Kamto Fide. Et vraiment, je pense que tous les enfants de Papa Kamto, vous êtes maintenant tranquilles, vous ne me dérangez plus. Avant mon premier live que j'ai fait dernièrement, vous m'avez trop embêté. Mais je pense que vraiment, j'avais levé tous les équivoques et j'ai ramené les choses en place. Et vous savez que le capois grillé n'a jamais changé. Je ne changerai jamais. Je suis toujours resté égal à moi-même. Il ne faut pas avoir les doutes sur moi, jamais. N'ayez pas de doutes sur moi. Comme la baronne de Suisse m'avait demandé, capois grillé, comment tu as fait pour résister jusqu'à présent? Ah oui, ce n'est pas facile. Je vous ai dit que je résiste jusqu'à présent parce que ce que j'ai fait chez le charity, c'est-à-dire chez les Anglais, on appelle ça le bénévolat. Donc, ça ne veut pas dire que je veux empêcher les gens d'avoir les ambitions. Non, il faut avoir les ambitions. Mais ce que j'ai fait sur le charity. Alors, sur TikTok, je vous salue tous là-bas, de l'autre côté. Vous êtes déjà près de 20 personnes sur TikTok. Le live d'aujourd'hui, c'est pour m'adresser une partie, c'est pour m'adresser aux born again. Vous connaissez les born again? Les born again, c'est les gens qui ont pris pour nouveau combat s'attaquer au président Kamto. C'est eux qu'on appelle les born again. Et moi, je vais ajouter à ça les born again wayo. Donc, leur nouveau combat, c'est de s'attaquer à Kamto. Et en inventant des sketchs dont il va falloir que je demande à Fingontrara de les former parce qu'ils ne sont pas de très bons acteurs. Lorsqu'ils formentent ces sketchs-là, ils ne savent pas les mettre en pratique. Vous voyez, ils créent des scénarios et puis ils ne savent pas comment être acteurs dans leurs propres scénarios. Mais ils ont une chance. Fingon, c'est mon frère du village, je vais lui demander de former ces gens-là. Vous savez, on m'a envoyé une vidéo où je vois des gens qui racontent des choses. Oh, il fallait que Kamto, n'est-ce pas, devait demander qu'on libère le corps de Anissé Ekane. Alors, dans leur scénario, ils disent qu'ils avaient organisé un live pour demander la libération du corps de Anissé Ekane, de feu Anissé Ekane, notre héros national. Et dans leur scénario, ils disaient ceci. Nous avons organisé notre live sur la chaîne du parti de Jean-Michel Nietzsche et nous avions contacté Jean-Michel Nietzsche, pour qu'il fasse une vidéo pour demander la libération du corps d'Anissé Ekane. Et Jean-Michel Nietzsche nous a donné son accord, il a fait sa vidéo et pour la première fois, il a reconnu que, n'est-ce pas, que Chiroma avait gagné les élections. Et nous avons contacté, je vais parler comme, parce que c'est des vrais comédiens. Nous avons contacté les responsables du MSC, nous avons contacté un membre du directoire, un certain Njikam. Et puis, Njikam nous a dit qu'il faut aller plutôt contacter
Emmanuel Ateba, parce qu'Emmanuel Ateba est celui qui est en contact avec le président, parce que lui n'a pas l'agenda du président. Et maintenant, nous avons contacté Emmanuel Ateba. Emmanuel Ateba a dit que je vais vous révéler. C'est comme je vous raconte là, des vrais sorciers qui racontent des films à dormir debout. C'est comme ça que la vidéo là me parle. Peut-être je vais mettre un peu beaucoup de comédie dedans, parce que je vous ai déjà dit que je suis un acteur. Hein. J'ai joué avec, quand j'étais au collège Monté, nous étions dans la section musique, donc on était dans l'orchestre du collège Monté, et les Chop Chop, comme vous connaissez le président Chop Chop, et ils étaient section théâtre, donc Chop Chop je connais déjà depuis le collège, donc parfois ils partaient voir comment ils s'entraînaient, et parfois je voulais prendre des rôles là-bas, donc je me suis formé même déjà là-bas, donc je suis un acteur, elles ne sont même pas les acteurs, alors je veux continuer avec le scénario, et puis Emmanuel Ateba, nous avions confié la tâche à une femme. Et la femme l'a appelé Emmanuel Ateba. Il a dit qu'elle appelle le président Kamto. Il doit faire la vidéo pour qu'on libère le corps d'Anissé et Kane. Attends, vous êtes même les qui, non? C'est-à-dire que voilà des gens. Ils parlent de Kamto comme s'ils parlaient d'un enfant. C'est-à-dire, ils parlent au prix Boutros Ghali comme si. Et puis, quand on n'a pas fait la vidéo, et puis nous lui avons dit que comme tu ne fais pas la vidéo, tu vas rater le train de l'histoire, et puis voilà, l'histoire va te faire sans toi. Ha. Oh, t'as dit que des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout. Tu ne sais même pas, si elle-même pendant qu'il racontait là, et vous parlez même à qui, vous êtes qui pour parler au président Kanto, que tu dois faire une vidéo pour demander qu'on libère le corps d'Anissé quand même. Vous voyez, les gens se lèvent, c'est born again, qui n'ont jamais rien fait dans ce combat. Parce que pour moi, le combat se fait au pays. Quand je regarde les passés au pays, ils n'étaient rien dedans. Ils sont venus à la diaspora, ils sont entrés dans le combat. Nous leur avons donné de la visibilité, on s'est mis derrière, et voilà le résultat aujourd'hui. Ils viennent à dire ça Kanto comme s'ils parlaient à leur... Ce n'est pas votre ami. Hein? Quand on n'a pas dit qu'il faut qu'on libère le corps d'Anissé Kane, et puis maintenant, on le voit déjà là-bas en train de... On le voit... Je ne sais pas comment je peux même parler ça. C'était tellement moche à écouter. Hein? C'était tellement moche à écouter. Oh, alors que quand Anissé Kane était malade, quand on n'est jamais parti là-bas, il passe seulement là-bas quand il est mort. Il a seule chose qui a manqué dans la bouche de ces wayo born again, c'est que c'est Kanto qui a tué Anissé. C'est le seul mot qui devait sortir dans leur bouche. Et ce n'est pas sorti. Mais il fallait dire que c'est Kanto qui a tué Anissé. Mais je ne comprends pas. L'homme pour qui Anissé est mort, il est lui couché tranquillement hein, en Gambie. Hein. Lui n'a pas de problème en Gambie. Il est là assis, il est traité comme un chef d'État. D'ailleurs, lui-même vous a dit qu'il est traité comme un chef d'État. Il n'a pas de problème là-bas en Gambie. Mais vous le laissez, vous venez vous acharner sur Kanto qui est au pays, qui affronte la dictature en face. C'est sur Kanto que vous venez vous acharner. Est-ce qu'il y a même la logique dans ce que vous faites là? Moi, je ne vous comprends pas. Aucune logique dans ce que vous faites. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Ok. Toi, qui aime trop Anissé Kane là, je m'adresse ici à Adja, de Londres. Tu aimes trop Anissé Kane plus que Marianne. Marianne Kane, sa petite sœur. On a organisé les obsèques d'Anissé Kane ici pour aller donner le cercueil à l'ambassade ici à Londres. Tu n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Salut ma follow. Toi, tu n'étais pas là quand on est allé donner le cercueil à l'ambassade ici concernant le décès d'Anissé Kane. Toi, tu n'étais pas là. Mais toi, tu parles, oh, papa, quand on n'a pas... il n'était pas... quand on a arrêté Anissé Kane, papa, quand tu n'étais pas là... Oh, toi, tu n'étais même pas aussi... Tu n'étais même pas au deuil d'Anissé Kane ici à Londres. Et c'est toi qui as la bouche pour venir t'adresser à Kamto, à papa Kamto. Écoutez,
Je ne sais pas ce que ça vous donne, votre nouveau combat là. C'est-à-dire vous attaquer à Papa Kanto. Toi, Stéphane Tchoumbou, je suis dépassé. Je vais te donner un conseil. Parce que tu es encore quelqu'un que j'aime un peu. Il faut te reposer. Parce que là, tu es en train de devenir... Ça ne va plus. Quand je te vois communiquer, c'est vraiment... J'ai pitié de toi. Stéphane, regarde tes vidéos que tu faisais avant. Et tu regardes ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas voir comment ta morphologie a changé. Salut mon fils de planteur. Tu vas voir comment ta morphologie a changé. Ça veut dire que tu forces. Dans ce combat, on ne force pas. Ça doit être simple comme j'ai fait là. Ça doit être simple. Je sais pas, parce que tu forces. Et ça t'a changé, ça t'a transformé. Tu n'es plus Stéphane que je connaissais. Tu racontes des choses. Quand tu dis par exemple que le vrai combattant, c'est celui qui a fui. Et celui qui a peur, c'est lui qui est au pays. Hey, c'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que tu t'entends parler? Elle dit, Chiroma qui a fui, c'est lui le vrai combattant. Et le président Kanto qui est au pays, c'est lui le mauvais combattant qui traite avec le régime. Il y a une chose que vous devez vous rappeler aujourd'hui. Il n'y a pas eu un ministre de la communication qui a insulté Kanto comme Chiroma. Il n'y a pas eu. C'est-à-dire, même quand tu communes, il n'avait pas insulté l'opposition. C'est-à-dire, à l'époque de John Fundi, il n'avait pas insulté l'opposition. Comme Chiroma a diabolisé le Papa Kanto. Non, personne. Il avait tiré correctement sur le président Kanto. Quand Kanto a déclaré sa victoire. Mais le président Kanto, il a mis tout ça dans la poubelle. Lorsqu'on a rejeté sa candidature, pour vous qui dites que oh, Papa Kanto n'a pas demandé qu'on vote pour Chiroma, c'est vous qui ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Écoutez, Papa Kanto a fait ce qu'on appelle en football le contrôle orienté. C'est-à-dire que il est le meilleur joueur d'une équipe. On focalise toute l'attention sur lui. Et ce que lui doit faire, parce que quand on focalise toute l'attention sur un joueur, comme quand sur un stade, on focalise l'attention sur Messi. Messi, sachant qu'on va mettre au moins 3 joueurs sur lui, ça veut dire qu'il y aura des espaces. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement monter les ballons et faire le contrôle orienté. Et pam, c'est parti. Il oriente et il pam. Et puis les autres gars que vous avez libérés, allez, ils continuent, ils marquent les buts. C'est ce que Papa Kanto a fait. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voyez un juriste de son état. Il connaît ce qui s'est passé. Papa Kanto savait que toute l'attention était sur lui. Donc, il dit, voici les élections. On m'a éliminé. Et Chiroma est là. D'ailleurs même, tout le monde disait, oh, c'est lui le faiseur des rois, c'est lui. Papa Kanto vous a dit qu'il n'est pas faiseur de roi. Vous voyez l'humilité que le monsieur là a. Il vous dit, je ne suis pas moi faiseur de roi. Oh. Je ne suis moi rien dedans. C'est ce qu'il vous a dit. Je ne suis rien dans cette histoire de faiseur de roi. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous ai dit que c'est un très bon joueur, il a donc fait ce qu'on appelle le contrôle orienté. Donc, il a menti, pouf, il pousse là. C'est les maîtres Sim qui prennent, poum, avec les Mamadou Mota, avec tous les responsables du MSC qui sont dans les structures, tout le monde, tous ceux qui supportent Maurice Kanto, Aristide Mono, tout le monde. C'était ce qu'on appelle contrôle orienté. Donc, vous concentrez sur lui, il a menti, il pousse seulement, pim. Les gars prennent, poum, 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 poum. Ça a donné le résultat là que ça a donné. Vous avez voulu qu'il sorte de sa bouche? Non! Ce n'est pas comme ça. Vous faites quelle politique? Tout le monde était sur lui. Les Atangadjo, tout le monde, les Chantabia, le Ngongo, tous les yeux étaient plantés que sur Kanto. Kanto dit, je vais vous jouer. Il les a joués. Maintenant, quand il fait son contrôle orienté, pam, ça part là-bas. Le Mamadou Mota contrôle. Avec les maîtres Mili, les Fabien Kenyé. Mais ça, c'est tous ces gens-là qui supportaient Chiroma. Ces gens-là, ce sont les gens qui ne sont pas les gens de Kanto. Vous voulez encore quoi?
nous-mêmes ici en diaspora, fils du planteur qui est là, c'est un pro-Camto. C'est lui qui était dans... C'est lui qui a organisé tous les bureaux de vote à Paris. Il est pro-Chiroma. Mais c'est un pro-Camto, fils du planteur qui est là. Ah, je te salue chuchement, Norbert. Je te salue chuchement. Donc, il a donc contrôlé. C'est les fils du planteur qui contrôlaient la situation là-bas, à Paris. Le petit là. Hein? Et ici en Angleterre, je me suis levé à 6, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, nous avons pris la route pour aller empêcher la fraude pendant les élections ici à Londres. Donc nous arrivons à Londres comme ça. Au petit matin, on trouve déjà à 4h30, on trouve déjà que l'ambassade avait mis plus de 20 security guards. Et notre présence a empêché la fraude électorale. Rien que notre présence là. D'ailleurs, ils ont beaucoup... Les nouvelles que nous avons, ils ont dit que vraiment, Kapoagui est venu gâter notre gombo. Parce qu'on avait donné 50 000 au gars de venir voter. Est-ce que je suis un pro-Chiroma? Mais je suis un enfant, je suis un Camto jusqu'à ce n'est pas bon. Mais je suis parti. Tout ça, c'est les contrôles orientés de Papa Camto. Désormais, on l'appelle... C'est un gars qui... C'est un monsieur qui oriente. Vous focalisez sur lui. Il a morti, il pousse. Allez, les autres jouent. Maintenant, vous regardez Camto comme ça. Il vous regarde. Il dit, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? On lui envoie toutes les balles. Poum, il pousse. Et puis, c'est ça qui a fait le but que Chiroma a eu là. Maintenant... Chiroma a pris ses 2 pieds, allait se reposer tranquillement en Gambie. Tranquillement en Gambie. Et vous, les Wayo, bon again, vous vous attaquez carrément à celui qui n'a rien fait. Il n'était pas aux élections. Quand on n'était pas candidat. Et c'est à lui que vous vous attaquez maintenant. Je ne veux pas vous laisser faire. Je vous avais dit, quiconque s'attaque à Camto va me trouver sur son chemin. Ah oui! Parce que j'ai regardé une vidéo l'autre jour, quelqu'un disait à Fingontralala, je suis sur le papa Fingontralala, mais papa, avant, tu étais le meilleur. Maintenant que tu as meilleur plus de l'âge, tu es toujours le meilleur. Tu fais ça même comment? C'est la même question que les gens me posent. Mais Kapoagui, tu as combattu au pays, on a vu. Tu es encore venu ici. Tu es encore l'homme qui donne la formation aux enfants. Toi, tu fais comment? Je vous dis ici que c'est ça. Vous ne pouvez rien m'apprendre. J'ai vu les gens dire que Kapoagui est votre temps. Comment quelqu'un peut dire votre temps? Je suis sur le terrain. Je n'ai jamais pris de congé politique. Vous ne pouvez pas dire votre... L'ancien temps et nouveau temps, c'est toujours Kapoagui, égal à lui-même. C'est pour ça que je peux bien me vanter, Victorine Tindo. Je peux bien me vanter, Véronique Tindo. Moi, je suis quelqu'un qui... Je vous ai demandé de me montrer une seule de mes vidéos où je me suis contredit. Vous croyez que c'est facile de rester constant comme ça? C'est parce que vous êtes des gens sans conviction. Je vais vous dire quelque chose. Maître Touko que vous voyez là, il m'avait appelé, voulant me convaincre que wow, Camto, il ne faut pas... J'ai dit, hey, ne cherchez pas à me convaincre. Ne cherchez pas à me convaincre. Va avec ça. Eh bien, il a pu convaincre les autres. Mais moi, je dis et je répète, vous savez, quand il fait une chose, je cite les gens. Mais Touko, il m'appelle, il me dit, quand ils ont voulu commencer, le wayotisme là, quand ils ont voulu commencer ça, il fallait qu'un gars comme Camto se retrouve dans leur jeu. J'ai dit, mais Touko, ok, Camto a fait quoi? C'est lui qui empêche que les Camerounais aient la lumière. C'est lui qui a volé la victoire de Chiroma. Non, vraiment, Camto a fait les choses qu'il faut. Il a fait quoi? Il n'a pas pu me répondre. Il dit non, mais il faut savoir qu'on peut aussi le reprocher. J'ai dit d'accord, vous le reprochez quoi alors? Qu'est-ce que vous reprochez à Papa Camto? Mais tout il est là, il me coûte. Donnez-lui cette vidéo, je dis et je répète, lorsqu'ils ont voulu commencer le théâtre, c'est parce que j'appelle ça des comédiens.
Ils ont voulu que je devais jouer quel rôle dans votre scénario là. Mais j'ai dit non, j'ai refusé. C'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas vous lever de ce cas matin. Vous laissez celui qui a gagné les élections et qui a fui. Tous les jours, matin, midi, soir, vous êtes sur le dos de Papa Kamto. Mais vous savez, ce n'est pas Papa Kamto. Papa Kamto, sorry, it's not you the problem. It's us. C'est nous. C'est nous des problèmes. C'est-à-dire, quand je dis nous là, c'est-à-dire c'est Brice Nietzsche, c'est moi, c'est Marcel Tchangé, c'est les Hugo, c'est moi. Parce que si on n'avait pas donné de la visibilité à ces enfants, à ces nouveaux born again, que j'appelle les wayo-wayo, si nous, on ne leur avait pas donné de la visibilité et se mettre derrière, en arrière, voilà, ils ne pouvaient pas avoir le courage de parler à Kamto comme ça. Non, il ne devait pas appeler notre papa Kamto comme ça. C'est parce que nous, et les gens m'avaient dit à l'époque, Kemta, on ne fait pas ça dans la lutte. Les gens ne peuvent pas venir, vous ne savez pas d'où ils sortent, et vous leur confiez carrément la lutte comme ça, et vous vous mettez derrière. Oui, les gens me l'avaient dit. Ah, aujourd'hui, je leur donne raison. Nous nous sommes mis derrière, on a mis ces enfants devant. Les gens m'avaient dit non, on nous avait dit Caporal Grillé, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, je les vois, ils sont contents. Tous ceux qui sont en dissidence avec le MSC sont devenus les fans. Canapé Man. Canapé Man est celui qui partage leur live. Vous connaissez Canapé Man, non? Celui qui dort dans les canapés là-bas avec Samuel Eto'o. Amanotak. C'est lui maintenant le best friend. Mais quand l'ennemi dans la politique vous soutient déjà, c'est que vous êtes sur le wrong place. Vous n'êtes plus sur le droit chemin. Et je vous ai déjà dit ça, vous ces enfants, je vous ai dit, quand tu mènes un combat et que l'ennemi te supporte, sache que tu es en train de faire fausse route. Dans la formation que je vous ai donnée, c'est pas ça. Adja Delon, ce n'est pas la formation que je vous ai donnée. Mais vous n'écoutez pas mes conseils comment. Et je t'avais dit, surtout à toi, Adja, s'il y a quelqu'un que j'ai vraiment formé, c'est bien toi. Je t'avais dit, quand tu fais tes posts et que ça commence à changer sur les réactions, tu te rends compte qu'il y a plus de contre, des insultes et tout ça. Fais un break et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Et je t'avais dit ça. Mais vous êtes devenus les mazos. Vous faites des posts, on vous insulte, vous êtes toujours dedans. Mais vous êtes des mazos. Mais tu fais un post, on ne veut que t'insulter, tu passes tout le temps à répondre. Et c'est comme ça que c'était avant. Ça veut dire que tu es en train de faire fausse route. Mais quand vous êtes dans une logique, je vais vous dire la logique. La logique, c'est que on leur avait dit, et c'est la même chose qu'on m'a dit, que dans 6 mois, Thierry va prendre le pouvoir. Et moi qui ai vécu beaucoup de vols de victoire avec le président personnel, le chairman John Fondi, je sais que tout ça c'est du cinéma. Quand les gars ont envoyé ta victoire, c'est passé. Parce que nous n'avons pas un peuple qui est prêt à imposer un rapport de force. Donc du coup, quand c'est passé, c'est passé. Vous comprenez? Donc moi, la personne qui m'a dit que non, dans 6 mois, on va prendre le pouvoir, j'ai dit non, il faut parler ça aux enfants. Vous ne parlez pas ça à un vieux rococo comme moi qui connaît le système bien. Ne parlez pas ça à moi quand même. Et comme ces enfants sont naïfs, ils sont là, je ne sais pas si c'est la naïveté. Quand on leur dit que dans 6 mois, on va prendre le pouvoir, toi tu auras telle position, toi tu auras telle position. C'est de ça que, c'est pour ça que vous les voyez se battre là. 6 mois c'est bientôt. Hein? Parce que celui qui m'avait dit 6 mois là, je vais vous donner son nom après. Et c'est moi-même qui va l'appeler pour dire 6 mois est déjà arrivé, hein? On est déjà à mars. Hein? Parce qu'il m'avait dit dans 6 mois, Kemta n'était déjà pas, on va prendre le pouvoir. Tout ça pour me mettre dans leur film là.
On est parti supporter Chiroma, ce n'était pas pour attaquer Papa Kamto. Faites très attention. Ce n'a jamais été pour attaquer Papa Kamto. Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez complètement changé. Je vois Stéphane qui parle, qui s'adresse à Papa Kamto, n'importe comment. Hein? Adja de Londres. Mais attends, vous parlez de quelqu'un, le prix Boutros Ghali, que quand il faut lire son CV, si tu ne manges pas un bon plat de taro avec beaucoup d'obstacles, ou bien un bon concombre bien solide, tu ne peux pas lire tout le CV de Papa Kamto. Mais tu vas te fatiguer. D'ailleurs, ce n'est même pas possible de lire tout son CV une journée. C'est pas possible. Tu as fait comment pour lire tout ça? C'est trop... Pour lui, là, c'est beaucoup. C'est de lui que vous parlez comme ça. Et vous voulez que Kapoua il vous écoute? Je ne peux pas. Il n'y a que moi pour vous parler. Je ne peux pas vous louper. Je dois vous dire que vous êtes en train de faire fausse route. Attends. Parfois, dans les machins là qu'ils font, ils disent que, ah, comme tout est fini, hein. Comme tout est fini, hein. D'ailleurs même, le MS est fini. Asseyez-vous que je vous explique ce que c'est qu'un parti politique. Parce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais fait un parti politique. Vous avez milité un jour? Non. Vous êtes venu qu'en diaspora pour faire ce qu'on appelle de l'activisme. Et vous avez affaire à quelqu'un qui a milité. Qui a milité, non seulement il a milité, mais qui a contribué à créer des structures d'un parti comme le SDF. Donc, on créait des structures dans des coins les plus reculés de Yaoundé. Quand on te parle des Korezok, tu parles à Korezok, tu rencontres les autochtones là-bas, ils sortent avec les machettes, il faut encore repartir là-bas. Tout ce que vous allez attraper, les gens qui doivent entendre, écouter votre doctrine. Et nous l'avons fait. Tu vas aller à Fébé Village. À Fébé Village. Loin, vous ne connaissez pas Fébé Village. À Yaoundé deuxième. C'est là-bas dans le coin. Parce que les endroits comme Mokolo, Carré, comme Kana, École de police, Tinga et Lobby, Madagascar, tout ça c'était acquis. Parce que c'était nos fiefs. Maintenant, il faut sortir. Aller maintenant dans l'arrière-pays de Yaoundé deuxième. Il faut aller en Colbisson. Pas dépasser Colbisson. Chez l'autre, comment il s'appelle, celui qui est souvent sur le canal, sur Info TV là. Non, sur Vision 4. Dieu Somba. Il faut aller dans son village là-bas. Loin là-bas. Attaquer. Et on partait faire ça. On partait faire ce travail-là pour implanter le SDF. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le MSC a un travail nickel. Nous avons fait le travail en amont. Et vous n'avez jamais fait ça. Vous ne connaissez même pas de quoi je parle. Mais vous êtes sur Okala Obede. Okala Obede a dit qu'on avait voté, tout le monde, et puis Papa Kamto n'a pas voté pour Chiroma, et il a supporté Bello Bouba. J'ai dit, n'est-ce pas Papa Kamto, il était avec le Manidem. À quel moment Papa Kamto se retrouve dans une affaire, comment ils ont appelé, dans un vote où, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, le comité de combien de personnes là se sont réunis. Il n'était plus membre dans cette histoire. Comment il pouvait être là-bas dedans? Et d'ailleurs, je peux même vous dire qu'au cas là, même, pour moi, c'est pas un militant. Parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui s'acquitte de ses contributions statutaires. On lui a posé la question, est-ce que tu cotises? Il n'a pas pu répondre. Il ne cotise pas. Je ne sais pas comment vous avez pu maintenir quelqu'un qui ne cotise pas. Parce que moi, dans le SDF, mes contributions statutaires, c'était 300 francs. Au niveau de la cellule. Nous, on cotisait 300 francs. Vous appelez ça dans le MSC les unités. Nous, dans le SDF, c'était les cellules. Moi, je cotisais. Donc, je pouvais me vanter d'être militant du SDF. Parce que je m'acquittais de mes contributions statutaires. D'abord, je m'adresse à qui même. Et ils ne comprennent pas de rien de tout ce que je parle là. Vous comprenez même quoi dans ça? Si on vous demande là, quelle est la différence entre les structures et les organes d'un parti, on en a un nom. Mais c'est vous qui avez la bouche pour parler d'un parti politique comme le MSC. Vous êtes du MSC? Non. Je vais vous rappeler quelque chose.
le bashing que vous vous lancez là, vous avez déjà perdu d'avance. Pourquoi? Parce que, par le passé, vous avez eu Maître Ndoki. Attention, elle était militante du parti. Hein. Vous avez eu Maître Ndoki. Elle a fait le travail que vous faites là, et mieux que vous-même. Vous avez eu les Célestins Jamel, mieux que vous. Mais ils n'ont rien fait. Terminator de Terminator. Vous avez eu l'administration territoriale, c'est-à-dire à Tangandji, il y avait tous les génies. Parce que pour vous dire vrai, ce parti a les génies dans le mauvais sens, bien sûr, dans la RDPC. Ils ont les génies dans le mauvais sens. Ils ont eu le génie d'aller trouver un informaticien comme Yebga pour venir modifier tout un système du ministère de l'administration territoriale. Rien que parce qu'il fallait empêcher Papa Kamto d'être candidat. Papa Kamto, tu es resté égal à lui-même. Papa Kamto, tu es resté égal à lui-même. Le MNC, personne n'a démissionné dans ce parti. Je vous dis, c'est de la magie. Je suis bien placé pour parler de ça. Parce que j'ai fait un parti, l'un des partis les plus forts du Cameroun, le SDF. Et quand je regarde le SDF et je regarde le MSC, je dis, mais ces MSC, ils ont quelle magie. Personne ne démissionne dans tous ces troubles que je vois là. Dans le SDF, nous avons eu beaucoup de démissions. Nous avons eu beaucoup de voyous à l'époque, comme les Kamdoum Basile, comme les Takoudjou, paix à son âme, comme les Souleymane Mahamad, paix à son âme. Ils ont secoué le parti. Et quand ils démissionnaient avec des groupes de gens. Mais quand je vois les Ndoki, ils sont partis seuls. Les gens comme l'ancien porte-parole, je ne sais pas, porte-parole, journaliste qui était porte-parole du MSLA, je ne sais pas comment on appelle, l'époque, voilà, quelque chose comme ça. Ils partaient toujours seuls. Dans le MSC, quand quelqu'un partait avec quelqu'un. Mais vous savez ce qui avait fait que le SDF restait toujours champion des champions? Parce que Frondi était toujours resté égal à lui-même. Et c'est la chance que le MSC a aujourd'hui. C'est que Papa Kamto ne va jamais trahir. Il est à l'abri du besoin. C'est pour ça que je lui fais confiance. Il ne va jamais trahir. Donc vous ne pouvez pas vous placer sur Internet. Vous adresser dans un parti. Je vous dis que le MSC, c'est une machine à écraser. Vous croyez qu'on a renvoyé les élections parce que on a peur de qui? De Chiroma? Non. On a renvoyé les élections parce que la question qui est là, c'est on fait comment avec Kamto? Point d'interrogation. That is the question. What are we gonna do with Mr. Kamto? With the CRM? Qu'est-ce qu'on fait de Kamto? C'est pour ça qu'on renvoie les élections. Donc ils sont dans chercher le mot. Oh, Kamto vit dans le parti. Oh, il a repris. Kamto a repris la tête du parti, d'accord. Mais Kamto ne peut pas signer les documents. D'autres personnes vont signer. Vous connaissez le statut du MSC. Donc quand vous vous mettez là, vous dites, ah d'ailleurs même, on va voir comment ils vont aller. C'est toujours vous, hein. Même à Tangandji, même être dépassé. Mais vous avez à trouver la solution à sa place. Ok, on va voir comment il va aller aux élections. Mais vous pouvez être haineux, jaloux à ce point. Les gens ont fait ça plus que vous. Ça n'a rien donné. Les gens ont fait ça plus que vous. D'ailleurs même, les élections qui sont passées là, le pouvoir ne s'attaquait pas à Chiroma. Hein. Non. Le pouvoir s'attaquait plutôt à Kamto. Il n'est pas allé aux élections, mais c'est à lui qu'on s'attaquait. On s'attaquait à Kamto. Ce n'était pas à Chiroma qu'on s'attaquait. Ils ont volé la victoire de Chiroma, mais ils continuent à s'attaquer à Kamto. Vous croyez que c'était pourquoi? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Un parti politique, c'est ses structures. Chiroma n'a pas de structure. Non, le parti de Chiroma, il n'y a pas de structure. Même s'il dit qu'il part aux élections, qui vont aller aux élections? Où sont les structures de ce parti-là? Ce que Chiroma a fait là. Je vous dis que vous n'avez pas supporté Chiroma plus que moi. Hein.
Ce que Chiroma a fait là, aller en Gambie là, la personne qui pouvait faire ça et que ça ait un sens, c'est Papa Kanto. Pourquoi? Parce que Papa Kanto est bien implanté dans tout l'étendue du territoire. Il pouvait rester à l'extérieur et donner des ordres et les choses, les structures du MSC travaillent sur le terrain. Mais c'est le contraire avec Chiroma. Vous ne comprenez pas quoi dedans. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous n'avez jamais été dans un parti politique et c'est vous qui avez la bouche pour parler d'un parti politique. Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai entendu dire que oh, on va modifier la constitution, oh, quand ne sera rien. D'accord. Même si on modifie la constitution et on dit que pour être président de la République, il faut avoir 50 ans. Il n'y a pas de problème. Le MSC va toujours rester le number one dans ce pays. Et Papa Kanto va rester le guide. Ça dit que quoi? Quand il va dire, Naïda, le peuple va basculer chez lui. Hein. Comme il a fait avec Chiroma, avec le contrôle orienté, comme j'expliquais au début du live. Et les gens ont basculé chez Chiroma, ils ont voté Chiroma. C'est la même chose qu'il va faire. Donc ne croyez pas, il vous a dit, ce n'était pas écrit sur ma face, je serai président. Non, il vous a dit ça. Donc si votre cible c'est Kanto, qui ne sera jamais président, il vous a dit que ce n'est pas écrit qu'il est président de la République sur sa face. Mais c'est lui qui sera celui qui va décider de qui sera président dans un système démocratique, bien sûr. Il va jouer le rôle que Mandela jouait en Afrique du Sud. Paix à son âme. C'est le rôle que Kanto va jouer. Quand Mandela dit c'est Thabo Mbeki, on va voter pour Thabo Mbeki. Donc il oriente. C'est ça, contrôle orienté. C'est la leçon d'aujourd'hui. Kanto, c'est un joueur qui a fait ce qu'on appelle en football contrôle orienté. Vous vous focalisez sur lui, il oriente ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, vous voulez comprendre quoi? Donc, tenez-vous tranquille. Hein? Oh, si vous vous vantez que Kanto ne sera plus candidat, parce qu'on va modifier la constitution, vous avez encore tapé poteau. Ce n'est pas écrit sur sa face président de la République. Et il va maintenant faire seulement orientation. Et puis, le MSC, c'est un parti. La différence, parce qu'il faut toujours comparer deux choses. La différence qu'il y a entre le MSC et le SDF, c'est que dans le MSC, il y a trop de jeunes. Et des jeunes, des génies. J'entends souvent, j'écoute souvent un petit là, photo sur TikTok. Mais c'est des génies comme ça, il y en a plein dans le MSC. Plein. Et puis autre chose que le MSA, les femmes. Il y a plein de femmes. Quand les femmes adhèrent à un mouvement, ça change tout. Mais c'est la différence qu'il y avait entre le MSC et le SDF. Le SDF n'avait pas trop de jeunes, ni trop de femmes. Il y avait plutôt beaucoup de vieux. Mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Nous là, on nous comptait, on n'était pas nombreux. Quand nous sommes entrés dans ce parti, je vous ai dit que j'ai commencé la politique quand j'avais 16 ans. Ne me voyez pas comme ça. Quand j'avais 16 ans, j'entrais dans le mouvement. Quand je vous dis que je chantais déjà dans le ventre de maman Martina, que changement, changement, vous croyez que je m'amuse? Dans le ventre de ma mère, maman Martina, j'avais commencé à chanter changement. Donc, ce qui vous reste à dire maintenant dans vos prochains lives, je vous dis, dites que c'est Chiroma, c'est Kanto qui a tué Anissa Ekane. Puis c'est ce qui vous reste à faire. Maintenant, comme quand je parle, je donne des conseils. Il faut que je vous donne maintenant un conseil. Parce que votre Bachir là, ça ne va aller nulle part. Il n'y a aucun parti politique qui peut battre le MS à une élection. Aucun. Aucun. Je le dis parce que je connais les structures des partis politiques, les amis. Je connais ce que c'est qu'un parti politique. Et quand je regarde la structuration du MSC, aucun parti politique n'a la structure que le MSC a. Aucun. Parce que j'ai fait le SDF. Nous avons structuré le SDF. Donc je peux faire une comparaison. J'ai la qualité pour le faire. Ouais, Capois Grillé, toi-même, hein, c'est ton humilité qui va te tuer. Tu es trop humble. C'est ça. Qu'est-ce que l'humilité t'avait fait? Parce que si je voulais me vanter comme vous là, on ne devait jamais vous voir. C'est mon humilité qui me tue.
Quand vous allez venir allumer vos télévisions comme j'ai allumé là, et vous racontez des choses qui n'ont pas de sens. Moi, je vous éduque. Je vous parle de la politique. Je vous parle du combat par le passé. Et je vous parle du présent. Parce que les deux époques, je les vis. Aucun parti politique ne peut battre le MSC au Cameroun. Aucun. Écrivez ça. Parce que vous restez ici, vous fabriquez dans votre tête, oh, le MSC est fini. Je ne sais pas. Chaque jour que vous dites que le MSC est fini, c'est chaque jour que le MSC crée les structures, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent les unités. Chaque jour, il crée des unités dans tout l'étendue du territoire. Demain, c'est le moment où toi qui as lancé des recrutements là-bas à l'extrême nord. Je vous ai dit que c'est la première fois un parti politique intègre l'extrême nord, pénètre l'extrême nord et le nord en général. Parce qu'au temps du SGF, on n'avait pas pu le faire. Donc, vous ne pouvez pas vous attaquer à un parti. Vous ne pouvez pas. Donc, maintenant, comme je disais tantôt, le conseil que je vous donne, tous ces wayo, born again. Parce que ce qu'on fait là ne va rien donner. Alors, le conseil que je vous donne, quand vous êtes trop fâché, quand vous voulez combattre un parti politique ou un leader politique, la seule chose qu'on fait, on crée un rapport de force et on combat. Ah, salut Justin, mon conseiller. On crée un rapport de force et on combat ce parti politique. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez adhérer à un parti comme Camtel. On appelle ça comment en compétition? Si c'est Camtel ou Camdal ou c'est Camtel de Elimbi Lobé. Il appelle son parti là comment Camdal, hein? C'est Camtel ou c'est quoi ces histoires-là? C'est Camtel ou c'est Camdal? Écrivez-moi le nom de parti Elimbi Lobé là. C'est Camtel. Si c'est Camtel, voilà. Écrivez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez adhérer dans Camtel. Où ils font que j'ai des téléphones là. Parce que Camtel, c'est pas eux qui font les téléphones au Cameroun. Vous pouvez adhérer dedans. Vous pouvez adhérer dans le parti de Kabalibi. Vous pouvez adhérer dans le parti de SGF avec le Feman Joshua aussi. Ou vous pouvez partir chez le Feman Matomba. Vous adhérez dans ce parti et maintenant vous combattez le SGF en tant que le MSC maintenant en tant que parti politique. C'est comme ça qu'on mène un combat. Ah voilà, Camtal. Merci Balas. On appelle ça Camtal. Ou bien c'est vraiment ces histoires comme ça, c'est parce que ça signifie. Donc vous adhérez dans les histoires comme le Camtal comme ça et vous combattez maintenant le MSC. Vous ne pouvez pas. Ok, vous ne voulez pas le bien du MSC, non? Comment vous ne pouvez pas vouloir le bien du MSC et vous restez... Non, vous devez vous impliquer maintenant dans la politique. Ou alors, vous faites ceci. Vous, Adja de Londres, toi qui es à Londres, et ceux qui sont dans les autres pays en Europe, allez dans les ambassades de ce pays-là. L'ambassadeur va vous donner les partis politiques. Parce que moi qui vous parle là, vous me faites taire avant que vous n'arriviez. On m'avait dit, Caporal Grillé, combattant Kemta, nous, on te crée un parti politique. Pour que tu n'ailles plus à Genève déranger notre patron. Parce qu'il s'appelait, il n'appelle pas président, il appelle notre patron. On te donne un parti politique, toutes les structures, tous les statuts sont là, tout et tout. Maintenant, tu commences à voyager en Europe, tu pars en France, en Italie, en Norvège, partout, tu implantes ton parti. Et nous, on finance. Voilà les propositions qu'on a fait à Caporal Grillé pour que je n'aille plus déranger pour bien l'hôtel Intercontinental avec mes amis. Donc vous pouvez aussi faire ça. Moi j'avais refusé, vous pouvez prendre. Venez. Et comme ça vous combattez maintenant le MSC en tant que parti politique égal. Parce que ce que vous faites, je vois tout, ça ne donne pas. Vous faites de la comédie. Vous ne pouvez pas combattre le MSC à cette allure, vous ne pouvez pas. Parce que c'est un parti bien structuré. Je sais de quoi je parle. Changez même la constitution. Que Kamto ne soit plus candidat. D'accord. Kamto va toujours décider de l'avenir de ce pays. Parce que le peuple l'aime, le peuple le suit. Je vous ai dit, il sera le Mandela de l'Afrique du Sud pour le Cameroun. C'est-à-dire Mandela orienter le vote.
C'est ce que Kamto va devenir. Si vous voulez plus qu'il soit candidat. Donc j'ai déjà réglé, j'ai déjà enlevé, j'ai tué votre joie là. Je viens de tuer votre joie. Allez, terminez pour vous. Je vous ai déjà dit ce que Kamto va faire. Vous comprenez? Parce que je vous vois, un autre jour, Adja a fait le poste. Oh, d'ailleurs, la constitution va changer. Adja, je tue ta joie maintenant. Kamto, si la constitution dit qu'il ne sera plus candidat, Kamto va décider de qui sera candidat. Et le peuple va le choisir. Comme il a décidé avec le contrôle orienté de qui devait gagner les élections présidentielles, il a orienté Tiroma à gagner. Alors, quand quelqu'un a un rôle comme ça veut dire qu'il devient le guide. Vous avez Yami, non? Comme tout, c'est le guide. Ok? Donc, c'est Capois Grillé qui s'adressait au Wayo. Donc, arrêtez donc tous vos rêves que vous aviez, je ne sais pas, vous rêvez dans la nuit que le MSC est fini. Arrêtez. Le MSC, jamais. Avec toute l'intelligence. D'ailleurs, le pouvoir, c'est que le seul parti politique qui est prêt à diriger ce pays, c'est le MSC. Le pouvoir le sait. Dans tous les domaines. Quand on vous a dit, demain le pays là pour 5 ans, je le transforme. Parce qu'il a tout préparé, tout est là. La diaspora est là. Si la diaspora, c'est que quelqu'un, si c'est Kamto qui est là, ou Kamto a désigné quelqu'un, la personne là a gagné, la diaspora vient transformer le pays. La diaspora ne viendra jamais transformer ce pays avec des bandits qui sont là comme ça. Jamais de la vie. Ah oui, salut mon ami Brisbane. Donc, c'était pour m'adresser à ces Wayo, born again, que votre combat contre le président Kamto, c'est mort de fils. Je vous ai donné tout. C'est mort. Stéphane, arrêtez ça. Ou vous continuez dans ça parce que vous êtes dans un fait. Vous connaissez le fait, non? Le fait, man, tout son problème, c'est de contrôler le Mougou. Vous mettre dans chercher le mot. Pour que vous restez constant. Quand vous êtes là, on est en train de vous contrôler. Et vous expliquer ça comment. J'ai habité avec les faits, moi je n'ai jamais fait le fait. Mais je sais comment ils faisaient. Hein? Ils appellent, ils disent non, ça va, il y a quelqu'un qui va venir là faire le travail. Le Mougou est toujours content que, même comme on vient de le porter, on vient de porter son argent, on va encore lui donner notre argent. On vous contrôle, on vous maintient là. C'est ce que Thierry m'a fait. La seule condition que Thierry m'a fait, il y a 3 conditions pour que Thierry rentre au Cameroun. Première condition. Rentrer au Cameroun et faire un coup d'État, c'est ce qui m'arrange, ce que je veux. Faire un coup d'État, n'est-ce pas, et renverser pour bien, c'est ce que je veux. Mais à la lui où vont les choses, cette hypothèse-là n'est pas possible au moins à 80%. Deuxième hypothèse, rentrer au pays et que Biali colle le motif qu'il a organisé l'insurrection populaire et les Camerounais sont morts, on le fout en prison. Ou encore, on lui dit, ok, tu rentres et tu t'assois. Tu ne fais pas comme nous on voit comme te faire là. Parfois, il fait des déclarations, il fait des... Non, tu restes, tu ne parles plus jamais. Voilà les 3 conditions. Je voudrais vous dire quelque chose. Je ne suis pas du même avis que Papa Kamto, changé par les unes et par la paix. Non. Mais ça ne me donne aucun droit d'attaquer l'idéologie de leur parti qui pense qu'il n'y a que les élections pour changer ce pays. Je ne peux pas m'attaquer à... Je suis qui pour venir m'attaquer à un parti politique qui a vu comment ils peuvent changer le pays? Non. Même en Inde, quand Gandhi luttait pacifiquement pour faire partie des Anglais, il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait les faire partie par les armes. Et Gandhi a fini par gagner avec sa méthode. Donc, laissez Papa Kamto dans sa méthode, sans chercher à venir l'attaquer là-dedans au changement. Comme j'ai suivi Stéphane, tu me dis, changement par la paix, par les unes, mais des histoires comme ça. Mais tu parles ça à un parti politique, tu es du parti là, Stéphane. Tu es de MNC. Voilà comment ils pensent qu'on peut changer le pays. Vous n'avez aucun droit de les attaquer là-dessus. Papa Kamto vous a dit, si vous êtes prêt à venir changer le pays avec les armes, faites comme vous voulez.
Moi, je pense que je veux changer par la paix et par les unes. Hein? Vous avez dit que Papa Kamto est mort. Papa Kamto est mort. Alors que Papa Kamto est descendu sur le terrain. Marchez. Demandez aux parents. Laissez vos enfants à la maison. Venez pour qu'on marche ensemble. Il a marché en deux côtés, vous avez vu. C'est un homme politique qui a pris ici. Dans cette dictature-là, Papa Kamto est descendu sur le terrain. Marchez. Papa Kamto est parti à Yaoundé, en plein Loncat. Il a marché. Et vous dites que c'est un homme qui a peur, c'est un homme qui est mort comme ça. Où sont maintenant les prisonniers politiques? Ceux qu'on a arrêtés pendant la crise post-électorale. Ils sont où? Parce qu'Adja a dit que les prisonniers Babana n'ont pas besoin d'être visités. Ils n'ont pas besoin qu'on les donne à manger. Madame, vous n'avez jamais fait la cellule. Jamais. Et comment... C'est-à-dire, vous n'avez jamais été incarcéré. Pour 4 heures de temps, enfermé même pour 4 heures de temps. Voyez comment vous êtes privé de liberté. Vous n'avez jamais vécu une situation comme ça. Mais c'est vous qui avez le courage de dire qu'un prisonnier n'a pas besoin qu'on le visite, qu'on lui donne à manger. Madame, moi là, je suis l'exemple d'un prisonnier. Le commissariat du 2e arrondissement à Yaoundé 2e, c'était ma maison. Chaque fois on m'arrêtait, on m'amenait là-bas. La seule chose qui me réconfortait là-bas, c'est que à chaque minute, c'est le pain chargé que tu veux voir que le sauveteur vient me donner. Pain chargé. À midi, la nourriture est déjà pleine. Parce qu'on m'arrêtait souvent le week-end. Et le commissaire doit fuir parce que les avocats du SD doivent venir l'embêter. Oh, il faut libérer le combattant comme ça. Et il fuit. Donc, on doit seulement me libérer lundi. Parfois, même lundi ne vient pas, donc c'est mardi. Donc, je dois rester là-bas et c'est la nourriture qui venait là-bas. Mais je disais souvent qu'on donne aux policiers du poste là qui mangent. Même les mamans qui vendaient la nourriture, les riz, les sauces arachides là, quand ils partent, on a arrêté au combattant comme ça, elle dit, hey, tu as pu, t'as plein de... On me donne la nourriture, Parce que, comment tu peux dire que quelqu'un n'a pas besoin de visite? C'est faux, madame. C'est faux. Et quand on venait me libérer, les prisonniers pleuraient. Pleuraient que, wow, on a libéré comme ça, et puis, ils pleuraient. Madame, vous n'avez jamais fait la cellule. C'est pour ça que vous dites ça. Est-ce qu'on vous a déjà fait induction de la mort? Écoutez-moi, écrivez ça. Induction de la mort. C'est-à-dire que, ici, chez les Anglais, quand tu as un travail, quand tu gagnes un boulot, on te fait ce qu'on appelle TikTok. TikTok dérange. Please, come and look. Bernard. Come on, look what's going on here. TikTok is giving me some problem. I will continue with Facebook. Try to solve this problem, please. Donc, induction, je suis avec mes amis de Facebook. Induction de la mort veut dire que quoi? Quand on nous amène, quand moi on m'amène à Americanos, parce que quand on te fait induction, c'est que tu as gagné un nouveau boulot, tu viens le premier jour, on te montre comment le travail la marche. On te dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Mais nous, on nous a fait plutôt induction de la mort. On vous dit, vous arrivez ici, hein, sachez que vous pouvez sortir mort ou vous pouvez sortir disparu. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? On nous montre les appareils de torture. L'appareil qu'on m'a montré, qui m'a traumatisé, c'était un appareil qu'on te met là-bas dedans, tu sors en liquide. C'est à Americanos. Ce n'est pas une prison, c'est un centre de torture. Americanos, c'est là-bas avec nous. Americanos, on vous a déjà fait ça, madame. Moi, j'ai vu la mort avec les yeux. Donc, on te dit, on te met ici, tu sors en liquide. Maintenant, les appareils de torture, là, on te dit, tu t'assois comme ça. Ils ont fait de telle manière que c'est la machine qui te tape les pieds. Pouah, 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 pouah. On te montre tout ça. Tu vois comment la mort est devant toi. Mais vous n'avez jamais fait ça. Mais c'est vous qui avez le courage de parler des prisonniers qui n'ont pas besoin de visite. Qui vous a dit ça? Oh my God. Quand vous voyez le petit Nana Branco prendre son demi-pied, aller rendre visite aux prisonniers là-bas à Fumba, là-bas, partout.
C'est parce qu'il connaît la souffrance que les prisonniers... Il était aussi prisonnier, non? Moi-même, j'ai parti rendre visite aux prisonniers en Kondengui. Je connais la souffrance qu'ils vivent là-bas. Et vous venez allumer vos télévisions. Ouais, les prisonniers n'ont pas besoin qu'on les libère. Les papas... C'est quoi ça? Oh my God. Oh. Oh. Wengembe, vraiment, Internet, c'est une joie. Internet, il va me tuer un jour. Wallahi. Vous ne connaissez rien et c'est vous qui bavardez inutilement. Je suis sûr que parmi vous, là, si quelqu'un a fait la cellule au Cameroun, c'est que c'est la cellule parce qu'il a volé. Ou bien la cellule parce qu'il y a eu un problème au quartier, on est parti l'enfermer. Pas la cellule politique comme ce que nous on faisait. C'est différent. M. Kenya a failli être... on l'a violenté là-bas à Banganté. Parce qu'il court derrière les affaires des prisonniers qui n'ont pas été arrêtés à cause du MSC. Hein? Non, 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 non. Ce n'est pas à cause du MSC qu'ils ont été arrêtés. Hein? Ils ont été arrêtés à cause de Issa Chiroma. Et c'est vous qui venez maintenant dire que ces prisonniers n'ont pas besoin de visite. C'est-à-dire que celui qui devait lutter pour lui, il est en Gambie, il joue sa vie. Et les médecins qui doivent aller se faire violenter, les médecins c'est les gens de qui? Ce n'est pas les gens du MSI. Ah, quand vous animez vos histoires, si taisez-vous, vous êtes fatigué, allez vous reposer. Où est le ballon là? Allez vous reposer. Reposez-vous, vous n'êtes pas forcé de lutter. Ce n'est pas facile de résister comme moi. Hein. C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile de faire ce que je fais là. Je suis toujours debout, égal à moi-même. Niam, niam. Comme les 404 qu'on venait d'acheter au brasserie, comme notre célèbre artiste Jean-Michel Cancan le disait souvent. Je suis toujours niam, niam. Je suis toujours mon niam, niam. Toujours lucide. Infaillible. Je n'ai jamais trahi. Je peux vous parler comme je veux parce que vous n'allez me reprocher de rien. Et quand tu avais l'avantage, je me vante. Parce que vous allez dire quoi de moi? Qu'est-ce que vous allez dire de moi? Kemta a trahi le combat. Kemta a volé. Kemta a fait quoi? En passant, j'ai vu un article sur Facebook. On t'a dit que j'étais à un deuil hier et les gens viennent me montrer un article sur Facebook que, voici Kemta qui a été arrêté. Il a volé 30 sur ses 300 passeports. Oh, on a refusé les visas désormais aux étudiants camerounais parce qu'il y a le faux. Kemta a volé. Et on a illustré l'article. On a illustré l'article avec ma photo. Ils n'ont pas écrit mon nom, mais ils ont illustré avec ma photo. Que j'ai volé. J'ai vu un commentaire ici. J'ai vu un commentaire ici. Ok. Ah oui, c'est mon ami Kamel Kolia qui dit que dans les prisonniers politiques de 2019 ont été arrêtés à cause de Kamto. Alors, merci beaucoup. Écoute-moi très bien, Kamel Kolia. Les prisonniers politiques de 2019, c'était en majorité les sympathisants ou les militants du MSC. Et ils ont été arrêtés parce qu'ils revendiquaient la victoire du président Kamto. On les a arrêtés. Ce n'est pas une raison que tu vas dire que ceux qui ont été arrêtés, qui sont en prison maintenant, ce n'est pas à cause de Issa Chiroma. Issa Chiroma a appelé aux villes mortes et tout ça. C'est pas ça. Et les gars sont partis. Même quand on a arrêté, c'est quand Kamto a dit défendez votre victoire. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on colle ça à Kamto et on l'arrête en 2019. Mais Kamto étant en prison en 2019, organise, n'est-ce pas, une équipe pour donner à manger à tous les prisonniers politiques arrêtés dans tout l'étendue du territoire. Lui-même, il est arrêté. Mais il l'organise. Oui. Et on a donné... Il n'y a aucun prisonnier politique du MSC qui a mangé la nourriture de la prison. C'est bien comme tu me rappelles même ça, Kamer. C'est bien comme tu me fais ce rappel. Il l'a organisé. Ok. Qu'est-ce que Chiroma a fait maintenant pour tous ceux qu'on a arrêtés là? S'il faut faire la comparaison entre les deux. Il a fait quoi pour tous ceux qu'on a arrêtés là?
Il n'a rien fait. Et c'est vous qui dites que les Babana n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux. C'est vous qui le dites, non? Mais l'autre jour, il a sorti un communiqué pour dire que non, cotisez pour les prisonniers. Donc, il vous a contredit carrément. Donc, quand vous ne connaissez pas quelque chose, taisez-vous. C'est un prisonnier, c'est un habitué des arrestations qui vous parle. Vous n'avez jamais été arrêté. Je ne parle pas du combat ici, hein, parce que ici, au combat ici, c'est le roi bébé. Je vous parle du combat du Cameroun, où tu pars, on tire sur toi. Si ça ne te prend pas, ça prend ton ami. Oh. Et je vous parle avec les preuves. Et je vous parle avec les... Et c'est je... Depuis que je parle même, vous avez vu un militant du MSC venir me parler. Il va me parler qu'il va se placer où pour me parler. Alors qu'il sait que ce que Capoua grillé là, ce que Coupe Salaire, c'était mon nom. Que Coupe Salaire dit là est vrai. Il va m'attaquer comment? Il va m'attaquer sur quoi? Il va m'attaquer sur quoi? Quand je dis que c'est mes amis et moi qui avons implanté le SDF à Yaoundé, il va m'attaquer sur quoi? Quand je dis que j'ai fait le tour de Cameroun 7 fois avec John Fondi, il va m'attaquer sur quoi? Donc je connais le Cameroun comme ça, parce que j'ai fait le tour du Cameroun avec John Fondi. Vous parlez de quoi là? Moi, je suis encore là. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Et vous revenez après. Je suis le seul combattant qui n'a jamais pris de congé politique. Mais vous êtes fatigué, reposez-vous, vous pouvez revenir après. C'est normal. Dans tout boulot, il y a le congé. C'est vrai que je n'ai pas pris jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut prendre un congé. Ou alors, je vous ai dit de créer votre parti politique. Créez votre parti politique pour combattre le MSC. Et vous partez aux élections contre le MSC. Si le MSC va aller aux élections. Maintenant, vous êtes content qu'on ne va pas, Kamto ne sera jamais aux élections. Je viens de couper votre joie, non? Kamto sera le guide et il restera le guide dans ce pays. Et puis, je vous ai expliqué pourquoi le MSC reste le parti le plus fort au Cameroun, non? Parce que j'ai pris l'exemple du travail que nous avons fait en amont et je vous ai pris l'exemple du MSC. Je vous ai fait la comparaison entre MSC et SDF. C'est le MSC qui a l'électorat. Comment vous pouvez vous attaquer à un parti qui contrôle l'électorat? Donc, j'ai fini avec vous. Et je vais prendre quelques minutes là pour parler un peu de... Depuis un certain temps, j'entends sur les télévisions, pourquoi est-ce que c'est toujours les Bamileke qui sont dans la lutte? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours dans la lutte? Écrivez ceci. Depuis l'histoire du Cameroun, les Bamileke ont toujours été devant dans toute lutte de libération, quand bien ce n'est pas eux qui ont initié la lutte. Je prends l'exemple de Oumniobé. Oumniobé initie une lutte et c'est les Bamileke qui prennent la tête de ça. Pas qui prennent la tête, mais c'est les Bamileke qui sont nombreux dans la lutte et c'est eux qui payent le prix fort. Oumniobé déclenche le combat. Il part en brousse. Lorsque les Français, les colons veulent l'éliminer, et les colons ne savent pas où il est caché à Bouniébé, on prend Maï Matip, on lui promet la place de premier ministre, de président de l'Assemblée, montre où nous Oumniobé est, et nous on te donne le poste de président de l'Assemblée. Il s'en va monter là où Oumniobé est. Et on tue Oumniobé et il devient président de l'Assemblée nationale. Félix Moumié prend la relève. Lui prend la relève, il vient ici, à Genève. On lui colle une Achawo. Et c'est pas l'Achawo là qu'on l'élimine. Tout ça, c'est les affaires de moins d'un an. Parce que Oumniobé fait moins d'un an en brousse dans le combat. Wandji Enes prend la lutte, il fait 10 ans de lutte. 10 années de lutte. Et depuis ce jour, les Bamilekons ont été massacrés. Les villages ont été exterminés avec le napalm qu'on avait utilisé en Indochine. Et puis, comment on appelle le pays là? En Indochine, on a utilisé ça là-bas. Au Vietnam, on a utilisé ça là-bas. On est venu utiliser ça dans le pays Bamileke. On a rasé des villages. Quand John Fondi vient,
Les Bamileke sont toujours devant. Donc, ils prennent la lutte. Ils portent la lutte avec eux. C'est eux qui, dans le Oumnobe, ils portent la lutte. Fondi vient, ils portent la lutte. Alors que tous ces gens que je viens de citer ne sont pas Bamileke. Donc, ne vous offusquez pas. Quand quelqu'un vous dit, wow, pourquoi vous supportez Kamto parce qu'il est Bamileke, dites-lui que Oumnobe n'était pas Bamileke, John Fondi n'était pas Bamileke. Vous répondez à cette question, c'est fini. Ne vous dérangez plus. Parce que les gens ne peuvent pas rester parce que Kamto est Bamileke, on soutient Kamto, et les gens vous disent, oh, c'est les frères du village. Personne n'avait dit que Oumnobe était frère du village, hein, ni John Fondi. Donc que les gens arrêtent avec ça. Les Bamileke ont trouvé en Kamto ce qu'ils avaient trouvé en John Fondi et ce qu'ils avaient trouvé sur Oumnobe. C'est ce qu'ils ont trouvé sur Kamto. C'est pour ça qu'ils sont avec Kamto. Donc ce n'est pas pour un problème de tribalisme. Si c'était un problème de tribalisme, ils ne devaient jamais soutenir Oumnobe ni John Fondi parce qu'il y avait des candidats Bamileke à toutes ces différentes époques. Il y avait Djoumi Mathias qui était à l'ouest. Les Bamileke ne l'ont pas soutenu. Il y avait notre frère Amini Bielo au temps de John Fondi. Les Bamileke ne l'ont pas soutenu. Ils ont soutenu plus que John Fondi. Pourquoi est-ce que Kamto vient? Nous, on le soutient, on dit qu'on est tribaliste. Ah, on a go, dégagé avec ça. Dégagez. Je vais vous donner une petite information. J'ai lu ça dans le livre de Lamberton. Lamberton qui avait dit que le Cameroun va à l'indépendance avec un caillou sur la chaussure, qui est le peuple Bamileke. Mais le même Lamberton vous avait dit, et là je m'adresse à Elie Bilobe, on est en 55, que les Bamileke, rien que dans la ville de Douala, étaient à 75%. J'ai parlé de 55, hein. Les Bamileke étaient à 55%, à 75%, dans la ville de Douala. Donc c'est pour chuter et dire à Elie Bilobe que ce que tu parles de qu'aucun Bamileke ne doit être élu à Douala, c'est faux. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le nombre de députés est équivalent au nombre d'habitants. Même comme il y a le faux dedans. Parce que quand vous voyez une province comme la province du Sud, qui n'a pas plus de 200 000 habitants, mais ils ont 11 députés là-bas, je ne sais pas si c'est 14 maintenant. Alors que rien que Yaoundé 2, où j'étais en 96, on était à 500 000 habitants, c'est-à-dire moitié d'1 million d'habitants. Nous, on n'avait que 2 députés. Non, on n'avait qu'un seul député, ouais, un seul. Yaoundé deuxième. Mais le Sud avait 11 députés. Donc, je vais revenir sur... Là, c'est encore notre sujet qui est long. Je reviens sur Douala. Si vous enlevez 80% donc des Bamileke qui habitent la ville de Douala, il va rester combien? Si Douala a 10 millions d'habitants, par exemple, il va rester 2 millions, non? Et vous allez prendre les députés là où? Qui sera proportionnel au nombre d'habitants. Ça veut dire automatiquement, vous aurez les candidats Bamileke à Douala. Vous ne pouvez pas éviter cela. Ce n'est pas possible. Elie Bilobe, ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas habiter quelque part, ils payent les impôts, ils payent tout, et vous voulez les interdire de contribuer aux affaires de la cité. Jamais. Ce n'est pas possible. Même ici en Angleterre, la ville de Brighton, là où le jeune Baleba, le lion indotable, le petit Baleba la joue, en 2018, le maire de la ville de Brighton, c'était un Bafang. Quand vous ne comprenez, dites ça à Elie Bilobe, ici, en Angleterre. Alors, je ne peux pas compter combien de conseillers municipaux il y a là-bas à Paris qui sont dans les banques. Quand ta lutte, c'est contre les Bamileke, non? Va donc enlever tous les conseillers municipaux qui sont là-bas à Paris, à Douala, là-bas en France, partout. Mais ils sont là parce qu'ils contribuent au développement de la ville où ils se trouvent. Ils payent les impôts là-bas. Donc, votre stratégie de vouloir empêcher les Bamileke, Elie Bilobe, je veux tuer ta joie aujourd'hui. Écoute-moi très bien. J'ai appris que tu veux fuir Douala
pour aller être candidat dans le Mungo. Oublie le projet là. Oublie ça vite. Tu sais pourquoi tu dois oublier? Parce que Douala, c'est 80% des Bamileke. Celui qui vous a dit ça, c'est un gars du RDPC qui s'appelle Messanga Nyamdi. Quand on le chassait, il y a du RDPC. Il a craché les vérités. Il ne nous crachait pas les vérités pour nous qui connaissons. Mais il vous crachait les vérités en vous disant, c'est 80% de Bamileke. Hervé Emmanuel, comment vous lui dites, il a dit, tais-toi Hervé, laisse-nous, on sait comment ça marche. 80% des Bamileke à Douala. Et toi, tu dis que tu vas fuir parce que tu sais que les Bamileke ne vont pas te voter. Ne vont pas voter pour toi. Et tu pars où? Dans le Mungo, c'est la tombe. Là, c'est la tombe. Comment tu peux partir dans le Mungo où quand tu commences à Souza, les Bamileke sont déjà là. Que ce soit du RDPC, que ce soit de l'opposition, les Bamileke sont là. Tu t'avances, tu es en Banga, tu trouves les Tchans. Tu t'avances, tu es à Loum, c'est les Bamena, c'est notre village là-bas. Tu veux bouger comme ça, tu trouves que c'est les Bangantais qui ont tout comme ça. Bah. Tu veux bouger à Manjo, c'est la magie, c'est les Bafans. Tu vas partir où? Cette loi-là, c'est 80%. Hein. Là-bas, c'est 100%. Je dis, même si tu es du RDPC, les Bamileke du RDPC vont voter contre toi. Bah, tu ne peux pas combattre une tribu comme ça. Et tu crois que même comme on est du RDPC, on est content de voir comment tu les combats. Jamais. Je dis, même si tu es du RDPC, étant Bamileke, la rage avec laquelle tu combats les Bamileke, même ceux du RDPC, tu crois qu'ils sont contents? Laisse-moi te dire qu'ils ne sont pas contents. Du coup, tu ne peux pas être même candidat du RDPC, tu gagnes. Je veux donc te dire que c'est que les Bamileke vont s'unir pour voter contre toi. Que ce soit RDPC, SZ, puisque tu les combats tellement. Tu vas perdre. Donc, Elie Bilobe, écris ceci, tu ne seras plus jamais élu au Cameroun. Ou alors tu peux te faire élire à Ebolova. C'est le seul endroit maintenant qu'on peut t'élire. Ah, si eux, ils vont t'accepter. Va de là-bas. Tu sais, c'est où littoral là. Oublie. Parce que tu as tellement combattu les Bamileke au point où tu as dit que Wandji Ernest était un maquisard et un voleur. Tu as profané la mémoire de Wandji Ernest. Donc, sache que tu ne seras plus jamais élu. Elie Bilobe, je vais te rappeler quelque chose. Il y avait un journal à Douala qu'on appelait Elimbi. Ce journal-là tenait le même discours que tu tiens aujourd'hui. Matin, midi, soir, le journal-là était à la une. Arracher les immeubles des Bamileke, tuer les Bamileke, arracher les immeubles, faites ceci, les maisons. C'était l'éditorial de ce journal. Et je vais te dire comment nous on a éteint ce journal-là. C'est pour ça qu'il faut dire merci à quelqu'un comme Brice Nietzsche qui est à Londres, Marcel Tchangé. Ils avaient organisé une équipe dans la ville de Douala. Ils ont recensé tous les vendeurs de journaux dans la ville de Douala. Tous les vendeurs de journaux. Ils se sont rendus compte que sur 25 kiosques, il y avait un seul kiosque qui appartenait à un Sawa. Ils ont donc réuni les 24 autres. C'était en majorité les gars Chang et les gars Bouddha. C'est eux qui vendaient les journaux là-bas en majorité. Il leur a dit, mais vous vendez un journal ici, ils prennent un exemplaire, ils les montrent. Et Limbi, ce journal-ci dit que si vous les Bamileke, vous allez rentrer chez vous, on doit vous tuer, on doit prendre vos immeubles, on va arracher vos maisons. Et vous vendez ce journal-ci comment? C'est là où les gars ont dit, on fait comment? Les Nietzsche, Brice Nietzsche qui allons là, parce qu'il faut que le combat que les gens ont mené dans ce pays. Hein. Ah oui. Brice Nietzsche dit à ce gars, ce vendeur de journaux, c'est très simple. Quand Elimbi, quand Messa Presse vient vous livrer les journaux, quand il vient vous livrer les journaux, vous prenez le journal Elimbi, vous mettez sur vos tables, vous n'exposez pas. Parce que vous ne pouvez pas vendre un journal qui dit qu'on va vous tuer, on va prendre vos immeubles, on va prendre vos maisons, on va vous chasser. Ils ont fait comme ça. 2 semaines et demie. Le journal a fermé. Elimbi a disparu. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'un journal qu'on appelle Elimbi à Douala. Elimbi, le journal s'appelait Elimbi. T'as dit qu'un journal qui ne... Ça ne publiait que la haine. Pas deux choses.
On a fait disparaître ça. Ouais, ouais. Il faut tirer chapeau. Brice Nietzsche a fait disparaître ça avec ses amis. Et quand Jean-Jacques Kindi a dit marche contre les halogènes, plus précisément les Bamileke, dans la ville de Douala. Nous sommes en 92, 92, 91, 92. Vous savez ce qu'on avait fait? Toujours les Brice Nietzsche. Parce qu'il faut, je vais vous cracher maintenant comment est-ce que votre stratégie de chasser les Bamileke, ça ne va jamais prospérer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Nietzsche ont réuni dans les enfants, les sauveteurs, tous les sauveteurs de Douala là. Marché Mbopi, marché central, parti là-bas, comment on appelle là-bas, Ndokoti, réunis tous les gars Bamileke là. On a fait la réunion avec eux. On leur a dit, écoutez, on va marcher à Douala pour vous chasser. Mais il faut qu'on prépare le terrain. La meilleure façon de préparer le terrain, c'est quoi? Les filles, ça voilà, elles vous aiment beaucoup parce qu'elles disent que vous êtes les comment ils appelaient ça encore à l'époque? Les vieux investisseurs. C'est-à-dire, c'est vous qui avez de l'argent, vous les Bamileke. C'est vous qui avez de l'argent. Et les filles, ça voilà, aimaient bien les sauveteurs. Et les sauveteurs lui donnaient déjà, elle était rassurée, son plat de riz était rassuré à midi. Elle rentre, on lui trouve un petit vêtement. Donc, elle était à l'aise. C'était comme ça, les gars Bamileke, les sauveteurs là. Donc, les Nietzsche ont reçu ce gars Bamileke, ont dit, écoutez, quand ces filles-là viennent maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, vous mettez l'enfant. Ah oui, vous mettez l'enfant. Allez dans toutes les familles, à Dedo, à Noub, à Dedo, à quoi? Partout là-bas, on a dit, bon, dans le quartier de Douala là. Vous n'allez pas trouver sur 10 familles, vous allez trouver au moins 5 familles que la famille est mixte. Bamileke Douala, Bamileke Douala. C'est que je vous dis, allez faire des investigations. Je vous parlais de 92. Et aujourd'hui, vous dites que vous allez chasser dans les enfants Douala là, et les enfants Bamileke. Parce qu'ils sont Douala Bamileke. Vous allez chasser comment? Donc, quand un peuple est accumulé à son dernier retranchement, il réfléchit. Il sort les stratégies. Et nous avons donc sorti des stratégies. C'est la même stratégie que Ndormo avait sorti pendant la guerre de Maki, lorsque les Bamileke ont été marginalisés. Il a dit aux Bamileke, la seule solution pour vous, c'est d'accoucher beaucoup d'enfants. À l'époque, on disait que les Bamileke accouchent comme les porcs. Ah oui, accouchez beaucoup. On vous refuse les universités, on vous refuse les écoles de formation, tout. Accouchez seulement. Et maintenant, lui, Ndormo, comme on donnait des bourses pas aux enfants Bamileke, lui, maintenant, il avait créé une société qu'on appelait Batela, la société qui fabriquait les Tchangchous. Et avec ça, il envoyait les enfants Bamileke. S'il ne veut pas savoir si tu es Tchang ou il ne veut pas savoir si tu es Bamena, Bamileke, il vous envoie aussi à l'extérieur, aller fréquenter avec tout cet argent-là. Quand un peuple est accumulé, encerclé, vous cherchez aussi les stratégies pour vous en sortir. C'est ça. Maintenant, nous avons le nombre alors. Ils sont dehors partout. Et votre combat-là, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Oubliez. C'est pour ça que le deuil de Ndormo n'a pas été... Ses funérailles n'ont pas été organisées par les Tchang. Ndormo était Tchang. Ça a été organisé par tous les Bamileke du monde entier. C'est le seul Camerounais, le seul Bamileke, ces funérailles ont été organisées par tous les Bamileke du monde entier. Et ces funérailles-là se sont faits à Yaoundé. J'étais là, on ne m'a pas dit. On ne m'a pas dit. On nous avait dit qu'on organise, nous, on avait voulu organiser le funérail là, au Carrefour Loncac. On voulait prendre tout le Carrefour Loncac. Les gars, à l'époque, on l'appelait les Essingans. Ils ont dit non, on ne peut pas venir faire le deuil de Ndormo ici, au Carrefour Loncac. Ceux qui avaient pris le devant pour aller voir bien, c'était les Konchu Komeni. Konchu Komeni. Ils s'étaient organisés. Les gars du RDPC m'ont dit non. Ndormo était un symbole pour les Bamileke. Donc il faut que vous donniez un espace à Yaoundé pour organiser ces obsèques. On ne peut pas faire ces funérailles dans une salle. On a donc organisé les funérailles de Ndormo. On appelle ça en face du collège de la retraite là. C'est où on dit que où il y a la maison. On appelle ça, on dit qu'on appelle Carrefour Wada. C'est là-bas qu'on a fait les funérailles de Ndormo. Il fallait venir voir la magie. La magie. Quand on dit que Bami Bawala, c'était la magie. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit, j'étais là. C'est un témoin de l'histoire qui vous parle. Quand vous me simplifiez là,
Et vous avez dit que je suis plein de mémoire, j'ai trop de choses dans la tête. Donc, il y avait à manger. Le vin là-bas, c'était à pression. Les gens ont bu jusqu'à... C'était grave. On avait encerclé tout le Carrefour Wada. Il y avait même... C'était même petit pour les Bamileke. Donc, c'est pour vous dire, quand vous accumulez, vous poussez un peuple au dernier recensement, il réfléchit. Il réfléchit. La différence qu'il y a entre... Les Bamileke ont été marginalisés au même titre que les anglophones. Hein. Mais sauf que les Bamileke, eux, ils parlent français. Ça veut dire que quand ils finissaient le primaire et le secondaire, ils pouvaient aller à l'université. Contrairement aux anglophones qui ne pouvaient pas aller à l'université quand ils finissaient l'école. Ils ne pouvaient pas, ils devaient seulement partir à l'université de Yaoundé, parce qu'ils avaient que l'université en Guayaquil. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on a marginalisé dans les anglophones. C'est la même marginalisation que les Bamileke ont eue. Et ils ont été obligés de sortir du pays. Vous comprenez? Donc, quand vous racontez souvent les choses sur les Bamileke, sachez que c'est un peuple... Je n'ai jamais appelé au tribalisme. Je combats mes frères, je leur demande de ne jamais s'attaquer aux tribus des autres. Mais je ne veux pas accepter qu'on vous attaque, qu'on nous attaque non plus. Jamais. Nos parents ont été massacrés et ils ont été frustrés. Ils ont été traumatisés par la guerre du Maquis, au point où ils ont dit à nous, les enfants, aux petits-enfants, ne faites pas de la politique. Nous avons dit, stop, c'est terminé. Nous allons faire la politique et nous allons nous défendre. Il n'y aura plus jamais de deuxième génocide bamileke. Je vais vous rappeler ça dans tous nos lives. Tous mes lives, je vais vous dire ça. Il n'y aura plus jamais ça. Alors, ma country people, si vous avez aimé ce live, ce Facebook live, je vais voir ici, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Comme ça, prochainement, je vais encore prendre le temps pour vous parler. Je veux voir, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Si ce n'était pas bon, vous me dites ce n'était pas bon. Comme ça, j'essaie de voir s'il faut que je vous parle encore ou pas. C'est très important. Moi, je ne suis pas un maso. Ça dit que si vous dites que ce n'est pas bon, je me repose, je ne parle pas. Écoutez, c'est très dangereux quand tu t'adresses aux gens et tu te rends compte que les gens là n'aiment pas ce que tu dis. Et là, je veux que les gens s'expriment. Que non, on n'aime pas ce que tu dis. C'est bon, je préfère comme ça. Donc, if vous assistez, si vous êtes capable de talk, it's fine. Vous n'avez aussi yes, papa capable yes, on est happy, we are happy. With the Facebook live, we are happy, we like it, it was good, that's good. Maintenant, avant que je ne finisse ce Facebook live, what did you say, guys? Was it good or not? Good or bad? Ok. Donc, avant de finir ce Facebook live, je vais m'adresser aux résidents du Royaume-Uni. S'il te plaît, nous avons des problèmes ici au Royaume-Uni. C'est qu'il y a des Camerounais qui vivent ici et ils ne veulent pas s'adhérer à une organisation ici qu'on appelle CAS UK. Et lorsque ces Camerounais-là meurent, on a des problèmes pour rapatrier leur corps au pays. S'il te plaît, il y a une organisation ici qu'on appelle CAS UK. Allez vous abonner là-bas, inscrivez-vous, l'inscription est gratuite. Ici, je m'adresse aux habitants, aux résidents du CAS UK. Si tu as les papiers, même si tu n'as pas les papiers, va t'enregistrer à CAS UK. Parce que si tu mets demain, vous nous mettez dans les problèmes pour rapatrier votre corps. C'est trop compliqué, les gars. Donc, allez dans CAS UK, inscrivez-vous et vous cotisez. D'ailleurs, quand il y a souvent un mot ici, on cotise souvent une livre. Hein? Une livre seulement. Ce n'est pas beaucoup, seulement une livre. Donc, quelqu'un meurt, toi tu donnes une livre. Une livre, c'est quoi? Si tu n'as même pas, tu demandes à ton voisin. Appelle mon caporal, c'est à que de fois. Je te donne une livre, tu cotises. Comme ça, si un jour ça t'arrive, tu n'as pas de problème. CAS UK te donne 10 000 pounds. Donc, tu cotises. C'est maintenant 11 000, combien? 20 000 pounds. 15 000 pounds. On vient de me rappeler. 15 000 pounds, on te donne. Tu rapatries le corps, juste tu donnes le reste à ta famille. Donc, ne restez plus là, vous ne partez pas dans cette organisation-là. Et quand quelque chose de malheur vous arrive, on commence à faire le genre où es-tu, comment on fait pour trouver 8 000 pounds pour rapporter ton corps au pays. Non. Abonnez-vous à CAS UK. Si tu n'as pas une livre, appelle le caporal, je vais te donner une livre, tu vas donner. Je vais payer pour toi. Pardon, c'est très important. Ma country people, écrivez si c'était bon. Si ce n'était pas bon, vous dites que ce n'était pas bon. Parce que le caporal Grier, l'homme qui n'a jamais changé, qui est toujours égal à lui-même, depuis qu'il est dans le combat, il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé.
Et c'est pour ça que tous les born again, quand ils vont dire des choses qui ne vont pas, je vais venir leur rappeler que l'histoire. Et je ne vais leur parler du passé et je vais leur parler du présent. Parce que je suis passé et présent. C'est pas ça. C'est moi qui vous a formé, non? Maintenant, vous voulez faire comme si c'est vous qui m'avez formé. C'est moi qui vous a accueilli, non? C'est moi qui vous a mis devant, non? Je vous ai donné la visibilité, non? Maintenant, vous me sautez, vous partez vous attaquer à Kamto. Ça ne va pas dans votre tête. Kamto et Kamto. Kamto et Kamto. Kamto et Kamto et. Nous voulons Maurice Kamto. Wamba, Kamto et Kamto. Écoutez, je vais vous laisser. My country people, I love you so much. I love you so much. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. J'ai tellement à dire. Mais je pense que prochainement, je vais encore réfléchir. Je vais vous dire d'autres choses. Est-ce que c'était bon? Je vais voir. Je ne sais pas si c'était bon. Je ne lis pas. Ouais. Est-ce que c'était bon? Dites-moi si le live était bon. Yeah, please just put there it was good. It wasn't good, you say it wasn't good. Yeah. Yeah. Si c'était bon, c'était bon. Ok, bon, c'était bon. Good life. Thank you very much. Thank you very much, my country people. I love you so much. See you next time.